Là, il faut qu'on parle. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et le Racing Club de Lens. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain et une victoire très importante. Après la défaite de Monaco, ça nous permet de prendre 6 points d'avance sur Monaco et de mettre 6 points d'avance au deuxième du championnat de France. On prend une belle avance, on se met bien, on fait un gros coup après la défaite de Monaco et on arrive prêt pour le match contre l'Atlético Madrid, le match très important, le match à ne pas perdre parce que même si tu fais match nul, tu peux te retrouver dans une situation délicate et pas terminer dans le top 24. Donc match très important contre l'Atlético Madrid mercredi, c'est celui-là qu'on va attendre. Mais aujourd'hui, tu fais un bon match contre une belle équipe lensoise, une équipe qui arrive très souvent à accrocher l'Europe, podium, 5e place, etc. Donc une belle équipe lensoise de Will Steele. Tu fais un match aujourd'hui avec du bon et avec du moins bon. Et le problème que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde ne retient que ce qui n'a pas été et qui sont en train de cracher sur tout le bon qu'on a vu dans ce match. Et moi, ça me va pas. Ça me va pas. Parce que oui, il y a des choses qui n'ont pas été, la finition, et ça, on va en parler, mais il y a des choses qui ont été, les gars. Il y a des choses qui ont été. Pour moi, aujourd'hui, c'est un bon match du Paris Saint-Germain. Un bon match du PSG. Le problème, c'est la finition. Si tu enlèves un grand Brice Samba qui a été monstrueux ce soir, et si tu es plus efficace, ce soir peut y avoir 5-6-0 PSG. Tu peux en mettre 5-6, mais tu gages des occasions à cause de frappes excentrées, parce que tu es mal placé, tu peux donner la passe pour que quelqu'un marque, tu préfères tirer. Et il y a des occasions où tu tires à côté, etc. Après, il y a eu un énorme Brice Samba aussi, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Mais j'ai l'impression que beaucoup essayent juste de tout mettre en noir aujourd'hui, alors que pour moi, ce n'est pas le cas. C'est mon avis. Je vais peut-être être seul contre tous, mais aujourd'hui, pour moi, c'est un bon PSG qui a encore une fois manqué d'efficacité. Et pour ceux qui vont dire oui, le PSG, il manque un 9, déjà Gonzalo Ramos va revenir. Et dans un deuxième temps, pour moi, ce n'est pas un 9 qui manque. Alors oui, quand je regarde comme ça, il faut un 9, mais pour moi, c'est de l'efficacité. Si on avait des joueurs qui marquaient des buts, un Dembélé efficace, un Barcola plus efficace, etc., on ne parlerait pas de numéro 9, on ne parlerait pas de tout ça. Parce qu'au final, on a quand même un Marco Asensio qui a été important, même s'il n'est pas décisif aujourd'hui, il est important dans ce registre et tout ça, on va en parler. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble et je suis parti en furie quand quelqu'un m'a envoyé Colo supérieur à Cavani. J'ai coupé le live, hein. Je suis parti en furie, je suis parti en détente. Je suis parti très loin et très vite, vraiment parce que là, ça devenait inquiétant. Donc je vous dis au revoir ici les mecs, ceux qui étaient sur le live, et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti du coup pour le débrief de ce match. Et moi, je le répète encore une fois, les gars. Aujourd'hui, dans ce match, j'ai vu un PSG dans le contenu qui a été très bon. Et ça, c'est important de le rappeler. Et là, on parle notamment de la première mi-temps. En deuxième, ça a été un petit peu plus calme. On va parler du carton rouge, etc. Mais en première mi-temps, je vois un PSG qui est cohérent, un PSG qui est concerné, un PSG qui arrive à ressortir les ballons, un PSG qui ressort propre à 2, 3, qui arrive à jouer en triangle, un PSG qui ressort de la pression, qui combine bien, un PSG avec des permutations, on peut retrouver Hakimi sur le côté gauche, etc. Il y a des joueurs qui permutent, tu arrives à lancer des profondeurs, à lancer Bradley Barcola, à lancer Ousmane Dembélé, tu arrives à ramener du danger. T'en ramènes, t'en as. Et t'as des situations. Et c'est ce qui fait que t'ouvres le score très rapidement. 3 minutes de jeu, Barcola qui centre pour Dembélé, qui pousse le ballon au fond. Ça fait 1-0 pour le PSG. 3 minutes de jeu, t'ouvres le score grâce à un bon début de match. Et ça continue derrière. Parce que même défensivement, t'as une équipe du PSG qui est très bien alignée. T'as des milieux de terrain qui font un énorme travail. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, défensivement, le PSG commence à se trouver. Défensivement, même si Lens a tiré 12 fois, etc., si je vous demande de me dire une occasion hyper dangereuse pour Lens, est-ce que vous l'avez, les gars? Est-ce que vous l'avez? Parce que j'en entends nous dire, oui, c'est pas normal qu'on subisse autant à 10 contre 11, à 10... mais subir de quoi? Subir de quoi? Et là, je vous le parle très sincèrement. Lens a eu des occasions, oui, des situations, mais pour moi, c'est des situations minimes. Il n'y a pas eu d'énormes occasions. Défensivement, tu as fait le taf avec un Pacho qui est très haut et qui a été excellent défensivement. Encore un gros match de Pacho qui s'est déjà imposé comme un patron, hein, de la défense. Et pour prendre sa place, il va falloir se lever très tôt, hein, pour ceux qui sont blessés. Mais Pacho monstrueux. Et en fait, ça matche bien avec Marquinhos parce que tu as un Pacho qui est assez haut, un Pacho qui vient coller le porteur de balle, qui vient essayer de récupérer le ballon, qui vient très haut, lui qui vient au corps à corps, au physique pour essayer de récupérer la balle rapidement et que ça revienne sur un milieu de terrain parisien. Et derrière, tu as un Marquinhos qui est derrière, qui laisse Pacho monter et qui est là pour
être vigilant si jamais le ballon il passe et que Pacho se fait avoir. Marquinhos est là en second couteau. C'est pour ça que je trouve que ce duo fonctionne très bien. Pacho, Marquinhos, ça marche très très bien. Pareil pour Nuno Mendes sur le côté gauche. Gros match défensif, il nous a fait énormément de bien. Et Hakimi, pour moi, fait partie des hommes du match avec Pacho aujourd'hui. Et tu peux même mettre Marquinhos, mais pour moi, aujourd'hui, Hakimi fait partie des hommes du match. Et quand Luis Enrique dit que c'est le meilleur latéral droit qu'il a entraîné de sa vie, eh ben je le comprends. Je le comprends parce qu'Hakimi est juste trop fort. Et encore une fois, il y a des gens qui sont tombés sur Hakimi au début de saison. Il y a des gens qui parlaient de lui alors qu'Hakimi est très solide, alors qu'Hakimi est très important dans ce système. Hakimi te ramène du danger. Encore une fois, avec une meilleure efficacité, Hakimi aurait 28 passes décisives. Hakimi aujourd'hui a ramené du danger offensif. Il a récupéré des ballons. Il a pressé. Il était là pour ramener de l'équilibre. Il a ramené des centres. Il a ramené des occasions. Il rentrait dans la surface. Il a été partout, Achraf. Tu l'as même vu côté gauche, etc. Donc aujourd'hui, ça a été un gros match d'Achraf. Dans tous les compartiments du jeu, Achraf a été très bon. Il a tout fait aujourd'hui. Il a tout fait. Ça a été un grand match d'Achraf, un grand match de la défense complètement. Et même Savonov, les gars, aujourd'hui, n'a pas eu de grosses parades à faire, mais il a eu quand même des choses qui ont été rassurantes sur des occasions de tête, etc., de lance. Il a été rassurant, il a capté les ballons, il nous a relancé très rapidement et surtout son jeu au pied. Son jeu au pied a été très bon. Et ça change un petit peu de Donnarumma parce que le jeu au pied de Donnarumma, c'est inquiétant. Quand on voit des matchs, notamment d'Arsenal, par exemple, avec Raya, qui arrive à faire des relances à terre, plat du pied jusqu'au milieu de terrain, et bien là, tu vois des différences. Et aujourd'hui, Savonov, même si sous pression, je ne le trouve pas énormément rassurant, il a quand même un bon jeu au pied. Sauf sur ses dégagements loin devant, mais il a quand même un bon jeu au pied. Ses relances sont propres. Et quand il récupère des ballons, il relance très rapidement. Donc ça, c'est un bon point. Aujourd'hui, j'ai trouvé un bon Savonov également. Le milieu de terrain, eh ben, je suis désolé, mais aujourd'hui, pour moi, ça a été bon. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce délit de sale gueule pour Fabian, même si pour moi, Fabian doit quitter le club. Les gars, Fabian aujourd'hui ne fait pas un mauvais match. Celui qui me dit que Fabian fait un mauvais match aujourd'hui, pour moi, n'est pas honnête. Même si Fabian lui aussi a raté des occasions. On a eu un João Neves qui a été encore une fois monstrueux dans son match. Il a eu plus de déchets que la normale. Il a eu plus de déchets, un petit peu plus de passes ratées, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, c'est une clé du milieu de terrain. C'est une clé au milieu de terrain. Il se bat tellement, il récupère tellement de ballons. C'est lui qui récupère un ballon sur une occasion d'Asensio qui est arrêté par Brice Samba. Il arrive à récupérer, il arrive à être là. Il est important pour Vitinha. Vitinha lui aussi qui a été monstrueux aujourd'hui. Il a été bon et je retrouve vraiment le Vitinha des saisons passées. Le seul problème qu'on peut avoir avec Vici, c'est qu'il tire moins. Et j'ai l'impression que c'est une consigne, mais il n'ose plus réellement tirer. Il reste un petit peu plus bas. Il est là pour récupérer. Il est aidé quand c'est côté droit par Neves. Il est aidé côté gauche par Fabian. Donc en vrai, Vitinha a ce rôle où il est un petit peu plus bas. J'ai vraiment cette impression où il refuse de tirer et il est vraiment plus bas. Mais en tout cas, ce milieu de terrain est solide. Et ceux qui vont me dire, ouais, mais Yanis, le milieu de terrain est trop frêle. Warren, avec Neves, avec Vitinha, c'est trop frêle. Les gars, c'est des joueurs robustes. Ils sont robustes. Ces mecs-là sont solides et ils mettent de la patate. Regardez comment Neves presse, comment il récupère les ballons. Peu importe qui l'a. C'est des chiens de guerre. La taille ne veut rien dire. Et là, les gars, l'équipe qui est en train de terroriser toute l'Europe, c'est le FC Barcelone. Le milieu de terrain du Barça, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est quoi? Firmin Lopez, Casado Pedri. S'il vous plaît, Daniel Olmo à la limite, si tu veux, numéro 10. Vous me parlez de quoi, là? Vous me parlez de quoi? Ça veut rien dire. Le milieu est bon. On a un bon milieu de terrain. Et j'ai vraiment cette sensation-là que finalement, maintenant, on est plus à l'aise défensivement, que quand le bloc est monté, on est beaucoup moins pris dans le dos, qu'on a une défense qui est vigilante, qu'on a des milieux qui viennent aider les défenseurs, que les défenseurs arrivent à trouver les milieux, que les milieux commencent à porter la balle. J'ai l'impression que les choses, on va dire les choses à faire dans l'ordre logique des choses commencent à arriver. La défense bien placée, les milieux qui aident la défense, les défenseurs récupèrent, les défenseurs resservent les milieux font leur travail de porter la balle, ça lance sur les côtés. J'ai l'impression de revoir des choses tellement simples, mais aujourd'hui j'ai vu des joueurs qui permutaient, j'ai vu du mouvement, j'ai vu de l'envie, j'ai vu des joueurs qui faisaient des bons appels de balles, j'ai vu des joueurs bien combinés ensemble, bien ressortir du pressing, j'ai vu un PSG bien joué. Et c'est fou de tout bien faire. Tout ce que tu fais est bien fait. Défensivement, milieu, récupération, passe, 1-2, jusqu'à la dernière passe ou le dernier tir. Là, par contre, il y a un problème. Mais pour moi, ça ne doit pas venir salir la performance du PSG, qui est bonne. Parce que quand j'en écoute certains, j'ai l'impression que le PSG a été cataclysmique aujourd'hui. Le PSG a fait un bon match, mais a beaucoup raté encore une fois. Et là, le PSG a beaucoup raté, c'est vrai. On a raté des occasions, mais il faut souligner à quel point Brice Samba a été monstrueux aujourd'hui. Brice Samba a sorti un match taille patron, les gars. Il a fait je ne sais combien de parades, je ne sais combien de sauvetages. Il a été incroyable ce soir, le bon vieux Brice
Brice Samba. Alors il y a des matchs comme ça où les gardiens te sortent des parades qui ont été exceptionnelles et qui te font des matchs qui sont juste monstrueux comme ça. Et aujourd'hui, Brice Samba, ça a été le cas. Maintenant, c'est vrai, tu dois plus marquer. J'ai l'occasion d'Asensio sur la récupération de Neves quand il frappe et Brice Samba plonge pour l'arrêter. L'occasion en fin de match qui est hors jeu de Bradley Barcola alors que Brice Samba n'est pas dans ses buts, il court, il plonge, il vient l'arrêter. L'occasion de Fabian qui a arrêté, la frappe de Fabian trop molle, la frappe d'Asensio dans le petit filet, la frappe de Désiré Doué qui passe à côté. T'as eu des occasions, mais tu les as ratés. Et donc ce problème d'efficacité va devoir être réglé. Ça, c'est clair et net. On le sait qu'il y a un problème d'efficacité. Maintenant, ce PSG est encore imparfait. On le répète parce qu'aujourd'hui, depuis le début de saison, la seule équipe qui nous a vraiment fait mal et qui a été au-dessus de nous, ça a été Arsenal. Sur tout le reste, on voit quand même un bon PSG. Le problème, c'est que tu es inefficace et que ça se voit surtout en Ligue des Champions, là où ça ne pardonne pas. Quand le PSV, ils ont une occasion, ils te la mettent, et bien forcément, c'est là que ça ne pardonne pas. Mais en tout cas, il ne faut pas cracher sur tout ce qu'on voit. Il y a un problème d'efficacité. Gonzalo Ramos est blessé. C'est comme ça. Il y aurait Ramos dans l'équipe, normalement. Il y avait Ramos, mais Ramos est blessé 3 mois. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Il faut soigner cette efficacité. Il faut la soigner. Tu touches le poteau, des arrêts, des frappes à côté. Et le pire, c'est qu'il y a aussi des mauvais choix. Il y a des moments où tu as des joueurs qui sont bien placés. Je pense notamment à une occasion d'Asensio, je crois, qui est dans la surface côté gauche. Il vient frapper premier poteau alors que Dembélé est tout seul au deuxième. Tu le centres, tu mets la passe entre les deux. Dembélé la pousse au fond, c'est terminé. En fait, aujourd'hui, tu as soit des joueurs qui se disent bon, allez, je vais marquer. Même Barcola a raté, hein, des frappes au-dessus, etc. Aujourd'hui, tu as des joueurs qui se disent bon, allez, je vais marquer. Ou tu as des joueurs à certains moments qui se disent bon allez, moi je tire pas, on rate déjà beaucoup. Donc il faut trouver cet équilibre, il faut trouver des joueurs qui vont être efficaces, il faut trouver des joueurs aussi qui vont lâcher le ballon quand il faut le lâcher, pas être obnubilé par le but, et il y a des moments où il faut tirer, parce que sur la deuxième mi-temps, moi j'ai trouvé une bonne première mi-temps du PSG, même si tu as eu des ratés, je le répète, problème les ratés, oui d'accord. Deuxième problème, les passes trop longues, et notamment en deuxième mi-temps. Maintenant, pour ceux qui vont dire ouais mais c'est pas normal à 10 contre 11 de pas ramener de danger, de pas marquer un but, de pas réussir à marquer à 10 contre 11, les gars, moi je pense aussi qu'il y a ce côté-là où tu voulais gérer ton match. Je pense que tu voulais le gérer. Parce que ça, je le répète, et je pense que vous l'avez vu sur le bord du terrain. En deuxième mi-temps, on a un Luis Enrique qui donne des consignes aussi claires. Il ne veut pas que l'équipe se découvre. Parce qu'il sait que même s'il reste 5 minutes à jouer, tu vas essayer de marquer le deuxième, d'accord. Et imaginons que tout le monde va vers l'avant. Tu mets pas le deuxième, contre-attaque de lance-but. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce qui se passe? Et bien finalement, tu te fais égaliser, tu ne prends pas les 3 points. Donc il faut aussi assurer, même si tu n'arrives pas à marquer, même si tu rates des occasions, tu mènes au score. Donc il faut aussi savoir garder ce score, jouer un petit peu à la baballe, etc. Et peut-être que c'était une strate d'Enrique de dire ne rendez pas le ballon bêtement, ne tirez pas à vue. Peut-être que sur la fin de match, c'était ce qui était demandé. On ne sait pas réellement. On ne sait pas réellement. Donc oui, cette deuxième mi-temps a été moins bonne, mais comme contre Marseille, on n'a pas réellement cette culture où on se dit, bon allez, on va taper, 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 on va les enfoncer, les enfoncer, les enfoncer. Après, il y a aussi un effectif à gérer. Ça, il faut le rappeler. Tu as un effectif à gérer, tu as des compétitions à jouer, tu as des matchs importants contre l'Atlético, et aujourd'hui, tu as 2 joueurs qui passent pas loin d'une grosse blessure, que ce soit Mendes ou Hakimi, sur le carton rouge qui est totalement mérité pour Kouzanov. Totalement mérité, tu prends la cheville, pas loin d'une grosse blessure. Donc à un moment, tu as des effectifs à gérer. Donc tu lèves le pied, tu essayes de jouer un petit peu plus, on va dire, temporisant, tu vas temporiser un petit peu le jeu, et forcément que là, eh ben, tu vas être un petit peu moins dangereux offensivement. Et malgré ça, je trouve que ça a été un PSG qui a eu des occasions, notamment avec Doué, etc. Mais aujourd'hui, les choses que je peux reprocher, notamment que ce soit à Dembélé, que ce soit à Barcola, que ce soit à Asensio, c'est le fait qu'ils aient raté beaucoup d'occasions, qu'ils aient pris des mauvaises décisions. Ils ont été bons dans leur jeu, ils ont été bons dans leur dribble, bons dans leur prise de balle, bons dans les combinaisons. Mais sur les derniers gestes, ça a été un petit peu plus compliqué, sauf sur l'ouverture du score, passe de Bradley Barcola pour Dembélé. Sinon, pour le reste, il y a des moments où tu frappes, c'est au-dessus, des moments où tu frappes, tu dois la donner. C'est dommage, des moments où tu crochettes dans la surface pour frapper, mais tu n'arrives pas à placer ton crochet. Ça se joue sur des petits détails. Mais aujourd'hui, les gars, il faut parler sincèrement. T'enlèves l'énorme Brice Samba, il y a 3-4-0 ce soir pour le PSG. Donc s'il y a 3-4-0 ce soir pour le PSG, si Brice Samba fait pas un énorme match, personne ne dit rien. Mais là, j'ai l'impression que tout est remis en question, que tout a été nul, alors que ce n'est pas le cas. Et ça, je le répète encore une fois, ce n'est pas du tout le cas. Et là, moi, j'ai envie de parler de Marco Asensio, parce que Marco Asensio n'a pas été décisif aujourd'hui. Mais Marco Asensio, pour moi, a un point supérieur à celui
celui de Lee Kang-in. C'est que quand Marco Asensio joue faux numéro 9, il redécroche dans le rond central, il oriente le jeu à gauche ou à droite et il repart tout de suite dans l'axe. Et il essaye d'être là pour terminer les occasions, etc. Il a eu des occasions aujourd'hui qu'il a loupées. Encore une fois, c'est pas le seul à en avoir loupé. Hein, on a eu beaucoup de ratés aujourd'hui. Mais encore une fois, tranquille, on verra contre l'Atlético Madrid, doucement. C'est pas le moment de ramener des doutes à l'équipe. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que j'aime avec Asensio, c'est justement son rôle. Il vient au milieu de terrain. Il vient pour après distribuer à gauche, à droite, et après il repart vers l'avant. Il a vraiment ce rôle de vrai faux neuf, où il décroche et il oriente sur les côtés. Lee Kang-in, c'est un joueur que quand il va décrocher, il va revenir aider Hakimi à défendre, par exemple. Il va revenir aider Hakimi à défendre côté droit, il va revenir aider Mendes, tu peux le retrouver partout sur le terrain. Ses mouvements ne sont pas très cohérents en faux numéro 9. Il y a des moments où il est très bon, mais il y a des moments où il passe un côté, il va un petit peu trop loin de son rôle. Et aujourd'hui, moi, c'est pour ça que j'aime Asensio. Asensio, c'est un joueur qui décroche intelligemment, qui revient juste dans le rond central, qui est dos au but et qui oriente et qui repart vers l'avant. Donc moi, c'est ce que j'aime. Asensio, j'ai aimé son jeu aujourd'hui, j'ai aimé son rôle. Ce que j'ai moins aimé, c'est sa finition. Mais comme pour toute l'équipe, aujourd'hui, c'est la finition qui a pêché. Mais aujourd'hui, je vois un bon milieu de terrain, je vois une bonne défense, je vois un bon gardien, je vois un bon Fabien Ruiz. Fabien Ruiz n'a pas été mauvais, et surtout sur la première heure. Après, deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus le tournis, la passe à 10. Donc ça a été un peu plus calme. Et après, il est sorti surtout. Mais Fabien ne fait pas un mauvais match. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que Fabien doit être titulaire. Hein. C'est un bon match tous les 4 matchs. Ça, on a l'habitude avec Fabien. Mais aujourd'hui, Fabien n'est pas mauvais. Joao Neves, un peu plus de déchets que d'habitude, mais Joao Neves, très gros match de sa part. Vitinha, on retrouve notre Vitinha. Et c'est ça que je veux expliquer, les gars. C'est qu'aujourd'hui, tu as un PSG qui a montré des bonnes choses, avec du mouvement, avec du pressing, avec de la cohérence, mais qui a loupé ses occasions. Tout simplement. Donc arrêtons de tirer des sonnettes d'alarme. Il faut tirer la sonnette d'alarme sur la finition qu'il faut vraiment travailler parce que ça dure depuis Dortmund dernier. Donc il faut travailler cette finition. Mais aujourd'hui, tout remettre en cause, dire que le PSG a été mauvais, dire que ça a été nul, moi je suis pas du tout d'accord. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre colo en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les gouts et allez Paris. Bye bye et vivement l'Atlético.